Alors sur l'Argus, ils nous ont testé le Peugeot i2008, le SUV français donc, la grosse déclinaison de la i208, donc la déclinaison SUV de la i208. Donc ils ont testé ce véhicule hein, sur leur trajet habituel, ils ont déjà testé pas mal de véhicules électriques. On va le voir après sur le tableau que j'ai fait pour résumer un peu les performances de chacun. Donc alors, ils sont partis avec 75%, ils sont arrivés avec 9%, ils ont testé de l'autoroute sur 109 km du coup. Leur consommation s'est élevée à 28 kWh au 100 quand même. Ça fait une autonomie estimée pour ce véhicule de 165 km sur la batterie 46 kWh quoi. Utile. Alors ensuite, coût de la recharge rapide, bon j'imagine qu'il est voilà. Ah putain, 54 euros pour 146 km. Oh là là, là, Unity, magnifique. Ou encore à une voiture à essence qui consommerait 28 litres au 100 à ce prix, autant rouler en Lamborghini V12. Plus sérieusement, on touche à la lisibilité des tarifs. Ouais, c'est vrai que Unity, ils se mettent bien, ils se gavent, hein, Unity, hein, de toute façon. Bon, après, le problème aussi, c'est qu'ils sont restés à la borne jusqu'à 80, on va le voir, 95%, voilà. Ouais, ils sont restés jusqu'à la fin, donc évidemment, de 80 à 100%, c'est très lent. Et vu que maintenant, c'est passé à la tarification à la minute, eh ben, forcément, ça coûte cher à la fin, quoi. Mais clairement, maintenant, il faut s'arrêter à 80%, sinon tu payes, tu te fais ruiner, quoi. Bon, bref, on va tâcher de voir les performances sur route. Donc, annoncé à 136 chevaux, l'i2008 est en fait limité à 100 chevaux sur le mode de conduite normal. Alors, 100 chevaux pour un si gros véhicule, pour le coup, c'est pas énorme, hein. Il doit être assez poussif, hein, ce véhicule, quand même, avec 100 chevaux. En mode sport, ça doit aller, mais en mode normal, oh là là, ça doit se traîner un petit peu, quand même, hein. Donc niveau de batterie, 95%, ils sont arrivés avec 44% au final, ils ont fait 140 km. La conso est estimée à 16,8 kWh au 100, ce qui est, bon, c'est pas folichon, mais bon, c'est pas scandaleux non plus. L'autonomie est estimée de 275 km. Voilà, donc c'est pas très loin comme ils disent des 310 km WLTP. D'ailleurs, il me semblait que c'était 320, mais bon, bref. Alors, ils ont aimé. Dans cet essai, douceur de fonctionnement et comportement, espace à bord et présentation moderne, recharge rapide de 100 kW en série. Mais il faut trouver les bornes. Ils regrettent le prix du ravalet, la consommation trop élevée, le ressenti de la pédale de frein. Très bien, on va voir le tableau récapitulatif de tous les essais. Alors du coup, regardez, hein, bon, je vais quand même vérifier que c'est pas 320 km WLTP parce que ça m'étonne qu'ils aient dit 310. Ah voilà, de 319 à 326, ouais, donc c'est autour de 320, c'est pas 310. Donc voilà, c'est bien, c'est moi qui avais raison du coup. Donc au final, le test a été réalisé en septembre 2020, autonomie 320 km, capacité de batterie comme sur i208, comme sur le DS3 Crossback 46.2. Donc alors la conso sur autoroute comme on a dit, 28 kWh au 100, c'est assez élevé quand même. C'est pas le pire, hein. Le pire c'est la Honda E avec 31,6 kWh au 100 qu'ils aient testé. Il est un peu moins élevé en termes de conso que le DS3 Crossback Titans. Ah la Zoé pareil, hein, c'est beaucoup quand même, 28 kWh au 100, hein. Mais bon, ils ont fait deux essais avec la Zoé, attention, ils ont fait un essai hivernal et un essai printanier. Donc c'est pas pareil niveau perf aussi. Donc sur route 16.8, ouais, il est pas si, il est même moins consommateur que la i208 pour le coup qui avait fait 18.2 sur route. Bon après les conditions météo n'étaient pas les mêmes, hein. Je pense pas que c'était déjà c'était l'été, c'était pas l'été, c'était plutôt au printemps donc il devait faire moins chaud. Mais globalement bon ils s'en tirent pas trop mal hein, par rapport aux autres modèles qu'ils ont testés sur la route, même si évidemment 16.8 pour une conso routière c'est quand même très élevé par rapport à une e-up ou un Kona électrique, même la Leaf plus i2, la Leaf 2 i+, voilà, dans ce sens-là c'est mieux, du coup qui a consommé moins. DS3 Crossback il a consommé un peu plus, la Zoé quant à elle également a consommé un peu plus. Bon, je sais pas trop comment ils ont conduit, hein, s'ils ont conduit avec de l'éco-conduite ou pas, mais bon, c'est vrai que certains véhicules ça me paraît un peu gros, comme la Zoé par exemple, 19,7 en hiver, 17.1 en printemps, c'est une conso très élevée quand même. Donc l'Argus, je pense qu'ils vont pas de main morte sur l'accélérateur. En tout cas, voilà, ce test a eu le mérite d'être fait. Je vous laisse comparer donc les valeurs avec les autres véhicules. De toute façon, hein, on a bien compris que PSA, ils n'avaient pas fait des véhicules électriques très efficients. Ça, c'est clair et net. J'attends le test de la future Citroën IC4 aussi. Je pense que ça sera pas terrible non plus, niveau conso et autonomie. Vu que la batterie sera la même. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao, ciao.